Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours le pardon. Eh oui les amis, sachez que la justice dispense l'équité et non la paix. Pour donner du repos à son âme, il faut comprendre que le seul et unique remède aux maux de ce monde, c'est le pardon. Dans la vie, même quand on pense avoir surmonté toutes les difficultés, il reste quelques écueils à franchir. Les pierres feront toujours partie du chemin. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. J'avais promis de plus crier sur nous. Nagar. Tout va bien, calme-toi. C'était Caro. Je rêve beaucoup d'elle en ce moment. Écoute, si tu veux en parler, je suis là. J'ai comme l'impression qu'elle me reproche de ne l'avoir pas aidée. Tu sais, tu as fait tout ce que tu as pu pour sauver Caro. Tu ne devrais pas culpabiliser autant. Je n'aurais pas dû la laisser seule. C'est de ma faute. Tu verras, un jour tout ira mieux. Même si c'est long, c'est le temps du deuil. Il faut l'accepter. J'ai peur sans toi. Je suis contente d'être venue passer quelques jours à Danois. Et bien justement, il faudrait profiter de ce voyage pour te changer les idées. Il y a de chouettes coins, je te montrerai. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Hey yeah, hey yeah. Ah, t'es là. Alors, le nouveau look, comment tu me trouves? À vrai dire, cela te change complètement. Mais j'aime bien. Ça n'a vraiment pas été facile d'avoir cet entretien avec la professeure. Ça dérange que je sois un vendeur de cartes téléphoniques? Pas du tout, mais ça n'a rien à voir avec surveillant de lycée. Mais ça me permet d'être en contact avec les jeunes. Je les connais bien. Je sais m'y prendre avec eux. Justement, je lui ai parlé de ton talent d'écoute et c'est ce qui l'a motivé pour te rencontrer. Tu vois, ton mari est bon en communication. D'abord le centre de santé, ensuite le quartier, et très bientôt le lycée. Tu marques un point. Maintenant, à toi d'assurer à l'entretien. T'inquiète, je gère. Avant de t'occuper des enfants des autres, tu dois t'occuper un tout petit peu de ta mère et de ses problèmes. Attends, maman. Je dois bien être la seule à Ratanga à dormir sur un lit aussi inconfortable. Comment on peut avoir si peu de compassion pour sa vieille mère à ce point? Attends, ton dos te fait encore mal, maman? Oui. Aïe! Aïe! Je souffre énormément. Mon dos ne supporte plus d'être en couple avec un matelas aussi dur. Je crois plutôt que c'est le matelas qui ne te supporte plus. Tu pourrais l'amener à l'hôpital pendant que... Ou plutôt, on reporte le rendez-vous et moi... Hors de question. L'entretien d'abord. C'est avec un travail que tu pourras aider ta mère.
Madame, respirez. Respirez, respirez, madame. Qu'est-ce qui se passe? Ah, docteur. C'est l'exciseuse de Caro. Je suis désolé, on n'a rien pu faire. L'hémorragie était trop forte. La transfusion n'a pas suffi. Elles lui ont sectionné l'artère principale. On peut demander son transfert si vous voulez. C'est le directeur de la prison qui l'a fait déposer. Apparemment, c'est depuis 3 jours qu'elle est dans cet état. L'infirmière a fait état de saignements vaginaux et de fuites urinaires. On la garde. Corsa, amenez-la en salle d'examen. Jean-Paul t'assistera. Venez avec moi. Allez. Ça ne doit pas être évident de la remettre sur pied après tout ce qu'elle a fait subir à Magar et Caro. Allez. Mais qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Il passe l'oral d'examen d'État ou quoi? S'il y est encore, cela veut dire que c'est bon aussi? Tout ça pour surveiller des enfants? Comme s'il n'en avait pas assez chez lui? Vraiment? Alors? Tala? C'est fait. Quoi? Yes! Tu as devant toi le nouveau surveillant du lycée. Et cet après-midi, j'ai réunion avec l'équipe pédagogique. Maman, cache ta joie. Si c'est pour faire la tête, t'avais pas besoin de venir jusqu'ici. Tala, moi, je suis fière de toi. Et qui va prendre soin de moi? Avec nos 2 salaires, on va mieux s'en sortir. Vu qu'on a une bouche de plus à nourrir. Tu vas surtout pouvoir acheter un nouveau lit pour ta mère et mieux m'installer dans une vraie chambre. Tu vas bien manger et faire une bonne sieste. Mais avant ça, dis-moi ton salaire. Et quoi? C'est combien déjà? Allez. Quel idiot je fais! Maman, t'aurais pu me réveiller quand même. Hein? Tu dormais tellement bien comme quand tu étais bébé. Pour l'instant, je rate ma première réunion. Pour qui est-ce que je vais passer maintenant? Pour quelqu'un qui se fait désirer, c'est important. Et Madé va me tuer. Il faut que j'appelle le lycée. Avec quelle excuse? Je vais trouver, maman, je vais trouver. De toute façon, il est trop tard. Tu iras demain. Les enfants ne vont pas s'enfuir. Regarde plutôt ça. C'est quoi? Ça s'appelle un matelas à mémoire de forme. Tu sais lire toi maintenant? C'est Badiane qui me l'a conseillé. Elle a une amie qui vend des matelas. T'as vu le prix? Tu te moques de nous là? Il est écrit que le matelas épouse toutes les formes de ton dos. T'imagines? Et puis, grâce à Badiane, il nous fera un bon prix. Écoute, il n'y a pas moins cher que ça. C'est celui-là que je veux. Il est fait pour moi. C'est comme si Dieu avait créé un matelas à mon image. Et puis comme tu travailles maintenant, tu vas pouvoir me l'offrir. Le lycée... Qu'est-ce que tu fais ici? Attends. Je te trouve un travail et tu rates ta première réunion. Je peux tout t'expliquer. C'est la bouillie au dessert. Ça m'a mis KO. Le 1000. Vraiment. Ça m'a fait dormir. Elle m'a dit, ça fait longtemps que je travaille pas. Tais-toi. Tu les as au moins appelés. C'est ce que j'allais faire comme ça. Regarde.
Mais Emadé! Mémoire de forme, mémoire de forme. Tout va bien. Elle m'a l'air en pleine santé. Merci, docteur. Et Assitan, elle n'est pas là aujourd'hui? Elle s'occupe d'une autre patiente, je la remplace. Ah, d'accord. Et le futur papa, il n'a pas pu venir. Il ne viendra jamais. Il a peur des hôpitaux. J'ai compris qu'il a plutôt peur de sa femme. Vous savez, docteur, moi ça va. J'ai accepté la situation. Maintenant, je ne m'inquiète que pour le bébé. En tout cas, vous m'avez l'air de bien gérer la situation. Il le faut bien. Bien souvent, on cherche le pardon des autres, alors qu'en fait, il suffit de se pardonner à soi-même. Ils étaient en retard pour la réunion. J'ai presque rien raté. Et j'ai fait ton plat préféré pour me faire pardonner. C'est toi qui fais la cuisine maintenant? Oui, et il cuisine très bien. C'est moi qui lui ai appris. Tu sais, avec ton salaire en plus, on va pouvoir changer beaucoup de choses dans cette maison. Par exemple, jeter ce vieux canapé et en acheter un tout neuf. Belle idée, ça. Mon dos est meurtri. Mes os sont froissés. Et toi, tu vas acheter un nouveau canapé? Je bosse très dur et je descends très tard. Donc, c'est normal que je veuille un nouveau canapé. Que faut-il que je fasse pour qu'on m'écoute dans cette maison? Que je meure? Maman, maman, Tala, laisse-la. Elle va tous nous enterrer. Docteur, on a un problème. L'exciseuse, son état s'est aggravé. Allez demander au docteur Yacine. Il doit avoir fini son intervention. Non, doc, il dit encore. Docteur, il n'y a que vous qui pouvez la sauver. Amenez-la au bloc, vite. Mais laissez-moi 2 minutes seule. Très bien. Chérie, j'ai une urgence. J'en ai pour un long moment. On se voit plus tard. Je t'aime. Ça va bien se passer. Scalpel. Non mais sérieusement les gars, il n'y a pas photo. Le Real de Madrid, c'est 13 Ligues des Champions. C'est le plus grand club de tous les temps. À Barcelone, on a le meilleur joueur de l'histoire. Moi, je ne peux pas discuter de foot avec vous. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous?
Mais Tala, on en connaît suffisamment pour te dire que le Barça a influencé le jeu de l'Espagne, aussi le jeu de l'Europe, Tala. Non, c'est Cruyff qui a influencé le jeu de toute l'Europe. Et sans Cruyff, pas de Barça. C'est qui ça, Cruyff? C'est... Oui. Vous voulez discuter avec moi de football et vous ne savez même pas qui est Johan Cruyff. Hé, ça sert à rien parce qu'il est mort. On ne parle pas des papiers du foot, nous. On parle du présent. Lionel Messi, 5 ballons d'or. mon gars. Les gars, sérieusement, moi je sais tout du foot. Je sais tout de la vie. Je suis un homme accompli, chef de famille. Et si je vous dis que le Real de Madrid est le plus grand club du monde, mais c'est parce que c'est vrai. Croyez-moi. Sérieux. Tala, Hein? je peux vous parler, s'il vous plaît? Mais bien sûr, vous pouvez me parler devant les jeunes. On est ensemble. Votre mère vous attend. Ma mère? Je crois qu'elle ne se sent pas très bien. Elle a parlé de son mal de dos. Allez-y, je vais me débrouiller avec eux. Tala, chef de famille. Votre mère vous attend à la sortie. Excusez-moi, on vous a pas appris le respect? Mémoire de forme, mémoire de forme, mémoire de forme, mémoire de forme, mémoire de forme. Mémoire de forme. Elle avait trop mal au dos. Il fallait la voir marcher bancalement. Tala, je ne veux plus voir ce matelas ici. Hé, ça c'est mon matelas. Ramène-le. Tala. Hey, c'est elle ou moi. Choisis. Il est en mauvais état. Même pour un matelas à mémoire de forme, c'est difficile de s'adapter à Rokoba. Mais bon, je vais le rendre à l'ami qui me l'a vendu. Peut-être. Moi, j'abandonne, quoi. J'abandonne. C'est trop difficile de satisfaire deux femmes. Difficile, mais pas impossible. J'ai peut-être la solution à tes problèmes. Allez, viens. Jean-Paul, merci de m'avoir assisté. Hein. Bravo, docteur. Vous avez fait un travail épatant. J'ai fait ce que j'avais à faire. Jean-Paul, tu la surveilles bien à son réveil. Elle aura besoin d'un peu de temps pour s'en remettre. Le comble dans tout ça, c'est que ce problème est probablement la conséquence de l'excision qu'elle a subie. Moi, j'ai beaucoup parlé avec elle. Je peux vous assurer qu'elle regrette la mort de Caro. J'espère bien qu'elle regrette. Quand elle sera de retour sur pied, elle aura tout le temps d'y repenser. Oui, tant qu'elle est en prison. Mais à sa sortie, qu'est-ce qu'elle fera? On peut peut-être lui proposer d'intégrer les campagnes de sensibilisation dans les villages alentours. Qui mieux qu'une exciseuse pour expliquer le pourquoi de l'abandon de cette pratique? Après, reste à trouver des arguments. Ah, elle va toucher un peu d'argent, mais cela n'est pas tout. Hein. Cette femme est intelligente. Nous prendrons le temps de bien lui parler. Pour l'instant, j'ai juste besoin de rejoindre madame. Bonjour. Je pensais que tu aurais faim après une si longue intervention. Merci. Je me change en vitesse, j'en ai pour 5 minutes. Docteur, tout s'est bien passé avec l'exciseuse? Mais tu as soigné une exciseuse? Viens, je vais t'expliquer. Ça va. Tout le monde a droit à des soins, non? Qu'est-ce qu'il y a, Moulay? C'est l'exciseuse de Caro. Écoute, Magar, Magar. Magar.
Tu m'as trahi. Magar, ces jours étaient comptés, je n'avais pas le choix. Mon devoir est de sauver des vies, la sienne aussi. Ne joue pas avec les mots. Je sais que c'est ton devoir. Mais pourquoi toi? Quelqu'un d'autre aurait pu s'en occuper. Malheureusement, non. Est-ce que mon avis compte pour toi? Et notre histoire, ça compte pour toi? Tu te rappelles ce que je t'ai dit, Moulay? Mais évidemment que oui. Et la mort de Caro? C'est cette sorcière qui l'a tuée. Et ça compte pour toi? Arrête de te trouver des excuses. Pardon? Tu n'as rien réglé depuis la mort de Caro. Il faut que tu pardonnes, Magar. Pardonner. Pardonner à la femme qui a tué mon enfant? Non, à la femme que j'aime, celle qui se tient devant moi. Tu dois te pardonner à toi-même. Tu n'avanceras pas tant que tu n'admettras pas que ce n'est pas de ta faute si Caro est morte. Ta colère ne te fera que du tort. Pardonne-toi. Apaise ton cœur, Magar. Tada! Canapé en nubuck. Assise, double densité. Mousse, haute résilience. Dossier, multiposition. Oh, je l'adore. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un fils aussi ingrat? On ne lave pas la figure du singe. C'est dangereux. Mais non, maman. Tu as bien fait d'aider un fils ingrat comme moi. J'ai une surprise pour toi. Regarde. Chérie. Et... Oh! Oh! Oh mon Dieu! Canapé lit avec matelas à... Déboire de force. Déboire de force. Vous voyez les filles, il n'y a pas de problème. Que des solutions. C'est mon canapé. Non, c'est mon lit. Mon canapé. Mon lit. Stop! Ce n'est ni ton canapé, ni ton lit. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? Vous n'êtes jamais contente, quoi. Vous ne pensez qu'à vous-même. Moi, je suis fatigué à la fin. Bon, levez-vous. Levez-vous. Vous tirez des gamines qui se chamaillent, quoi. Écoutez. Comme c'est ça. Débrouillez-vous. Laisse-lui en parler à son réveil. Je veux avancer. Avec toi. Tu es prête?
Il faut s'habituer à beaucoup pardonner à soi-même pour s'habituer à pardonner à autrui. Moulay, aujourd'hui tu as mené Magar sur le sentier du pardon et de la rédemption. Il a fallu que tu acceptes de ne pas être responsable de ses malheurs. Ça n'a pas été une mince affaire, mais votre amour à tous les deux vous a permis de dépasser tout sentiment de culpabilité. Eh oui, on ne peut aider son ami à sortir du tout que si l'on est soi-même déjà sorti. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.